Bonsoir tout le monde. Je disais bonsoir tout le monde. On va prier en même temps que nous sommes debout. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour ces instants où tu nous donnes. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as été avec nous depuis le début de ce séminaire. Seigneur, merci parce que tu nous as assistés. Sans toi, ça n'aurait pas été possible. Nous étions sans force. Tu nous as donné la force. Papa, nous te sommes reconnaissants. Ce soir, Seigneur, j'ai encore besoin de ta grâce. Ce soir, Seigneur, j'ai encore besoin de ton soutien. Aide que par ma bouche, ta parole soit déclarée de manière simple, de manière limpide, mais surtout de manière efficace. Que cela transforme la vie d'une personne, que cela bénisse la vie d'une personne. Et quand cela se fera, Seigneur, toute la gloire ne reviendra qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Merci de prendre place. Gloire à Dieu. C'est à la fois un soulagement, mais aussi une tristesse. Un soulagement parce que on finit un travail, parce que vous savez que c'est une responsabilité que de venir parler de la part du Seigneur, mais c'est aussi une tristesse parce que je dois devoir vous quitter. Alléluia. Mais j'ai béni le Seigneur parce que nous avons passé des moments agréables et que le Seigneur soit vraiment loué. Alors, nous avons commencé depuis vendredi à parler sur la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Nous avons dit combien il y a de bienfaits à marcher avec le Seigneur. Nous avons dit combien il y a de bienfaits à marcher avec Dieu. Nous avons dit que celui qui marche avec le Seigneur, il n'a pas de limite. Celui qui marche avec Dieu, il n'a pas de limite. Ce qui limite les autres, lui, ça ne limite plus. Parce qu'il est avec Dieu, il marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le samedi, nous avons essayé de parler sur le fait que celui qui marche avec Dieu, il acquiert un autre statut. Il a un autre statut. C'est-à-dire, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quand tu commences à marcher avec le Seigneur, tu acquiers un autre statut. Alléluia. Alléluia. Et nous avons essayé aussi de commencer, je pense avant-hier, de parler sur les caractères de ceux qui marchent avec Dieu. Parce qu'il est important de savoir que Dieu nous bénit quand nous marchons avec lui. Mais il est aussi important de savoir qu'il y a des préalables pour marcher avec le Seigneur. Et si jamais on marche avec Dieu, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent se manifester en nous. Alléluia. Et nous avons parlé de l'amour. Nous avons dit que celui qui marche avec Dieu, nous devons voir l'amour en lui. Bien-aimé, est-ce que vous savez que l'amour envers Dieu déclenche aussi des bénédictions dans notre vie? Si Dieu peut être rassuré de notre amour envers lui, je vous assure qu'il rendra aussi le miracle possible dans notre vie. Bien-aimés, nous devons arriver à un tel point que nous sommes prêts à tout faire pour Dieu, même s'il ne nous donne pas ce que nous demandons. Nous devons arriver à ce point d'aimer Dieu non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Parce que je dis ici que la plupart
d'entre nous, nous aimons le don de Dieu, mais nous n'aimons pas le donateur qui est Dieu. Mais nous devons atteindre ce niveau d'aimer Dieu, même si ce que nous lui demandons, il ne nous le donne pas. Mais nous l'aimons quand même. Alléluia. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui m'a toujours fasciné. C'est l'histoire des compagnons de Daniel. Ce que nous appelons généralement Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a le roi qui le menace. Il y a la fournaise qui est réchauffée. Le roi dit: prosternez-vous devant cette statue. La réponse de ce jeune homme m'a toujours fasciné. Ils disent: oh roi, nous te respectons. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Et nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le faisait pas, nous continuerons à adorer que lui seul. C'est-à-dire, même si nous demandons à ce qu'il nous délivre, mais même s'il ne le faisait pas, nous ne le renierons pas. Nous continuerons à lui faire confiance. Nous continuerons à l'adorer. Nous continuerons à le célébrer. Même s'il ne le fait pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons même des chrétiens qui commencent à faire du chantage à Dieu. Après, on dit que nous aimons Dieu. L'amour n'est pas le chantage. Oh Seigneur, vraiment cette année, si tu ne me bénis pas, je quitte l'église. Tu commences à faire le chantage à Dieu. Non, nous devons arriver à un point où nous disons à Dieu: Seigneur, même si tu ne fais pas, tu continueras à me voir à l'église. Et les gens me verront habillé. Les gens me verront sans chaussures. Mais je continuerai à venir à l'église. Alléluia. Même avec le ventre vide, je continuerai à venir à l'église. Mais nous devons démontrer l'amour que nous avons vers Dieu. Alléluia. Parce que lui, il a suffisamment démontré l'amour pour nous. Est-ce que tu peux dire amen? Et dans cette démonstration de l'amour pour Dieu, le miracle s'opère. Quand Shadrach, Meshach, Abednego ont démontré une telle confiance, un tel amour envers Dieu, Dieu ne pouvait pas rester sur son trône. La Bible dit: il est descendu dans le feu et il les a délivrés. Je prie Dieu qu'il délivre un amoureux. Aime Dieu. La délivrance est pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous devons aimer Dieu. Même dans des épreuves, nous devons aimer Dieu. Dieu aime que nous lui démontrions que nous l'aimons. Je me rappelle encore une fois, je devais modérer dans notre église. Pour ceux qui connaissent un peu la commune de Matete, j'habitais des bonhommes et l'église habitait, l'église était à Kinzazi, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres. Une quinzaine de kilomètres entre ma maison et l'église. Sauf que à ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de mobile. Et c'est moi qui devais modérer. Mais ce jour-là, j'ai eu une diarrhée pas possible. Une diarrhée, c'est-à-dire à la vitesse Ferrari. C'est-à-dire, chaque 2 minutes, je devais aller visiter la toilette. Mais je devais modérer le soir. Pas de téléphone pour prévenir les pasteurs. C'est-à-dire, même pour décliner le rendez-vous, il fallait que je me présente quand même. Pour dire qu'en tout cas, je ne veux pas modérer aujourd'hui. Le culte était à 17h. À 15h, ça n'allait pas. Je me suis dit: Seigneur, tu sais que je suis ton enfant. Tu sais que je suis ton serviteur. Donc moi là, je vais aller à l'église. Si tu veux que j'aie la honte
C'est ton affaire. Mais moi, je vais aller à l'église. Seigneur, je vais aller prier. Je vais aller modérer. Aide-moi à marcher. N'est-il pas écrit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris? Par le tuo ferite siamo. J'ai dit Seigneur, je déclare la guérison. Vous savez, je vous ai parlé de la foi. Mais la foi c'est l'action aussi. Alléluia. Bien aimé, et dès que j'ai fini de prier là, je vais d'abord à la toilette. Ça dit ça tout, donc c'est comme si ça augmentait. Mais quand j'en sors, j'ai dit le diable tu ne mourras pas. Tel que j'ai déclaré là, je partirai. J'ai mis mes vêtements et j'ai commencé à partir. Bien aimé, j'ai marché, c'est-à-dire calmement. 2 minutes après, tu t'arrêtes un peu. Mais j'ai dit, je vais arriver quand même. Et puis, il y a des actions que nous faisons même par la foi. Je ne sais pas si scientifiquement c'est vraiment prouvé. Mais je prends un peu la salive, je mets sur l'ombril là. Je ne sais pas comment, mais ça calme quand même. Alléluia. Et j'ai continué à marcher. Je faisais normalement 30 minutes pour arriver à l'église. 31 heures. En tout cas, j'avais fait le double. Parce que j'ai marché calmement. Mais bien aimé dans le Seigneur, dès que j'ai mis le pied à l'église, comme si c'était une puissance surnaturelle, tout le mal que j'avais a disparu. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai démontré à Dieu que même si je serais humilié sur la rue, Seigneur, j'irai quand même te servir. Mais je ne sais pas, nous, on dit que nous aimons le Seigneur. Mais parfois, à cause seulement d'un petit mot de tête, surtout ici en Europe, pasteur, vraiment, je suis désolé. Mais chose curieuse, c'est que nous ne faisons pas pour le travail. Nous le faisons pour l'église. Ce mot de tête-là, tu serais quand même allé travailler. Mais à l'église, tu trouveras toujours un prétexte. Non, tu n'aimes pas suffisamment le Seigneur. Je veux que nous puissions l'aimer. Alléluia. Et le deuxième point, nous avons parlé que ceux qui marchent avec le Seigneur doivent faire preuve de la foi. Tu dois croire. Croire. Même si tu ne vois pas comme tu crois aux promesses de Dieu, à ce que Dieu t'a dit, même si la réalité te semble contraire à ce que Dieu t'a dit. Je définis la foi hier comme étant le choix de Dieu. Faire le choix de Dieu. Parce que le médecin peut te dire quelque chose autre, mais Dieu te dit quelque chose autre. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Prendre le choix de croire à ce que Dieu t'a dit. Ceux qui marchent avec Dieu, dans leur caractère, il y a l'amour et il y a aussi la foi. Et ce soir, je vous ai promis que je parlerai du troisième caractère de ceux qui marchent avec Dieu. Et je dis, celui qui marche avec Dieu doit démontrer la sanctification, doit marcher dans la sainteté. Bien aimé, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et vivre dans le péché. Si tu marches avec Dieu, il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Et justement, je dis ceci, marcher avec Dieu, c'est ressembler à Dieu. Dieu veut que tu lui ressembles. Dieu veut que tu sois comme lui. Et la Bible dit quelque part, soyez saints, parce que moi je suis saint. Si tu marches avec Dieu, tu dois être saint. Pour ceux qui ont les livrets, je suis dans la page 14. Soyez saints, parce que moi je suis saint. Je vous propose que nous puissions faire quelques lectures.
simplement 3 lectures. Je suis dans Genèse, chapitre 5. Non, je commence d'abord par Genèse 17, verset 1. Nous l'avons lu hier, mais nous avons lu une partie. Nous avons exploité la partie de la foi. Et ce soir, je vais exploiter la partie de la sanctification. Genèse 17, verset 1. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole? Question d'honorer la parole du Seigneur. Genèse chapitre 17 verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi. Et là nous avons parlé de la foi. Nous avons dit que Dieu est derrière nous et nous sommes devant le Seigneur. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit: marche devant moi et sois intègre. Sois intègre. C'est-à-dire, il lui parle de la foi, mais en même temps, il associe la foi à l'intégrité, à la sainteté, à la droiture des cœurs. C'est-à-dire, quand on parle d'être intègre, en hébreu, ça veut aussi dire être entier. Ne pas être hypocrite, être entier, aimer Dieu sincèrement, marcher dans la sincérité. C'est-à-dire, Dieu attache la foi à l'intégrité. Alléluia. C'était Genèse 17 verset 1. Lisons aussi Genèse 5, 21 à 24. Ce sont les textes que nous avons déjà exploités. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Métouchéla. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métouchéla. Et il y eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne le fit plus parce que Dieu l'avait pris. Amen. C'est-à-dire dans ce texte, merci de nous asseoir. Dans ce texte, on nous parle d'Enoch. Enoch n'a pas bien commencé. Enoch n'a pas bien commencé. Je vous ai dit que pendant 65 ans, Enoch a marché comme ses contemporains. Dans le péché, dans la fornication. Parce que le péché qui a augmenté du temps de Noé, qui a amené le déluge, n'a pas commencé seulement au temps de Noé. Quand vous faites le croisement des âges de la Bible, vous trouvez que le péché a déjà commencé depuis le temps de Noé. C'est vrai qu'au temps de Noé, il y a eu le saumon. Mais déjà du temps de Noé, il y avait le péché. Et donc, Enoch vivait comme ses contemporains. À l'âge de 65 ans, il a eu une révélation. Déjà, Métouchéla veut dire révélation. Là, il a eu le fils Métouchéla. Il a eu au fait une révélation. Parce que connaître Dieu, c'est une révélation. Alléluia. Il a eu la révélation et du coup, il a changé sa marche. Il ne marchait plus comme ses contemporains. Il a commencé à marcher avec Dieu. Il a changé sa marche. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te décides de marcher avec Dieu, il faut que tu corriges certaines choses. Ta vie avant Jésus ne peut pas et ne doit pas être égale comme la vie après Jésus. C'est-à-dire que tu as rencontré Jésus, il faut qu'il y ait un avant et un après. Ceux qui t'ont connu doivent voir la différence, doivent constater la différence. Non, dès qu'il a rencontré Jésus, quelque chose
à changer. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à l'église, non pas pour rester la même personne. Nous venons à l'église pour que nous puissions être changés, pour que nous puissions être transformés. Et quand la parole de Dieu te dérange, en vérité, Dieu veut arranger quelque chose dans ta vie. J'ai dit, quand la parole te dérange, c'est que Dieu veut arranger. Mais le problème, c'est quoi? Quand la parole te dérange, toi, tu commences à accuser les pasteurs. Mais il prêche ma vie. Mais tu veux qu'on prêche la vie de qui? La vie des animaux? On ne peut que prêcher sur ta vie pour que tu puisses changer. Alléluia. 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 Il faut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous parler clairement et sincèrement. Si tu marches avec Dieu ou si tu prétends marcher avec Dieu et que tu vis dans le péché et que tu vis dans la compromission, laisse-moi te dire, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Il y a des choses que tu n'obtiendras jamais. Même si tu peux manifester quelques dons, quelques grâces, ça ne sera jamais au maximum. Il faut toujours refuser de te contenter du minimum. Pourquoi tu veux le minimum si tu peux atteindre le maximum? Et le péché te laisse dans le minimum. Le péché te laisse dans la maternelle. Mais Dieu veut te voir loin. Dieu veut faire avec toi des grandes choses. Ne vous y trompez pas. Si tu vis dans le péché et tu prétends marcher avec Dieu, il y a des choses que tu ne verras jamais. Tu verras les autres avancer. Même ceux qui sont venus derrière toi, ils seront en train de progresser. Le péché te retarde. Dans la marche avec Dieu, le péché te retarde. Est-ce que je peux parler sincèrement? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit le péché te retarde. Ne vous y trompez pas. Vous savez, après un certain temps dans le ministère, on commence parfois à baisser un peu la garde. On commence à négliger certaines choses. On trouve qu'on a déjà un peu de l'expérience. Bien aimé, c'est quand on pense qu'on a déjà acquis une certaine expérience que parfois le diable vient nous visiter. Alléluia. Restons vigilants. Vous savez, j'ai rencontré certains hommes de Dieu qui avaient tordu le sens des Écritures et qui prétendent même dire, écoutez, vous savez, si tu veux que la grâce abonde dans ta vie, il faut beaucoup pécher. Pourquoi? Parce que la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, lui, il est capable, même avant d'aller prêcher, il va d'abord bien pécher. Chose bizarre, c'est que quand même il prêche, tu vois certaines manifestations. Ça peut te choquer. Ça peut même te dire, mais si lui il fait ça là, même pourquoi moi je ne peux pas le faire? Vous savez, quand vous commencez à fréquenter la cour des grands, faites attention. Parce que tu peux être confronté à des bêtises terribles. Et si tu n'es pas bien enfermé, tu peux facilement glisser. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que dans ce genre de message, il n'y a pas beaucoup d'amen. Et ce n'est même pas mon but ce soir. Mon but, c'est de te donner vraiment une bonne piqûre. Ça va te faire mal, mais que ça te guérisse. Alléluia. Bien aimé, le péché est une maladie. Le péché est une maladie. Vous savez, j'ai surpris des hommes de Dieu en train de discuter. L'un parlait de l'autre. Il dit, mais ce petit-là, c'est un homme de Dieu. Il dit, mais ce petit-là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va avec ses copines à Memling. Memling, c'est un hôtel.
Il dit, mais il n'est pas intelligent. À même ligne là-bas, on va le voir. Mais il peut louer une petite maison à Massina et il va là-bas. C'est-à-dire, lui, il fait ça. Maintenant, il conseille à l'autre de faire comme lui. J'ai dit, mais jusqu'à ce point-là, au lieu même de le corriger, de lui dire ne fais pas ça, mais il lui donne des stratégies pour éviter qu'on le voie. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand je regarde leur vie aujourd'hui, du grand nom qu'ils avaient, des grandes églises qu'ils avaient, aujourd'hui ils ont du mal même à réunir 500 personnes. Ils ont perdu la crédibilité. Vous savez, quand vous commencez à vivre dans le péché, Dieu est tellement amour qu'il ne vous expose pas directement, parce qu'il vous aime, il vous supporte d'abord. Mais quand tu continues à pécher, quand tu continues à vivre dans le péché, qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'histoire du fer à repasser. Vous savez, le fer à repasser, quand il était branché, il est chaud. Mais quand il se débranche, il reste encore chaud. Si tu le touches, tu risques de te brûler. Mais rassure-toi, dans 5 minutes, le feu va, la chaleur va commencer à baisser. Jusqu'à ce qu'il va devenir froid. Tu peux aller pécher. Tu viens, tu prêches. Les gens sont contents. Donc tu penses que c'est normal. Donc tu peux pécher. Prêcher. Il y a l'onction. Laisse-moi te dire. Je te donne rendez-vous dans 5 ans. On parlera de toi au passé. Il était. Le péché, peccato déconnecte de la source. Disconnette dalla sorgente. Le péché coupe la communion avec Dieu. Rompe la comunione con Dio. La Bible dit, je vous ai dit que Dieu aime marcher avec ses créatures. Dans Genèse, on nous dit que Dieu, chaque soir, il venait faire le tour du jardin, parler avec l'homme. C'est-à-dire, l'homme avait le privilège de voir Dieu face à face. Il parlait. Mais à cause du péché, l'homme a perdu ses privilèges. Dieu qui venait s'entretenir chaque soir avec l'homme. Mais ce soir-là, à cause du péché, l'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu. L'homme commençait à avoir peur. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, le péché te déconnecte de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, toi qui veux marcher avec le Seigneur, je voudrais t'appeler à la repentance. Je voudrais t'appeler à la repentance. Vous savez, ce message de la repentance, quand on le prêche, ça semble être un message vieux. Mais je peux vous dire que c'est un message qui reste d'actualité. Alléluia. Vous savez, quand Dieu appelle David l'homme selon mon cœur, parce que David avait un cœur repentant. Alléluia. Je ne vous dis pas que dans la marche avec Dieu, tu ne commettras plus d'erreurs. Je peux vous parler sincèrement, non? Et tant que des hommes, nous pouvons commettre des erreurs. Parce que nous sommes humains. Mais il y a commettre une erreur et demeurer dans l'erreur. Celui qui demeure dans l'erreur, celui qui a la vie du péché. Quand on devient enfant de Dieu, on peut commettre une erreur, mais on ne vit plus dans l'erreur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il faut qu'on a commis une erreur. On se répond directement. On se répond. On ne reste pas dans l'erreur. Alléluia. J'aime bien Jérémie 7, verset 35. Jérémie 7, 3 à 5. Jérémie 7, 3 à 5. Je suis, pour ceux qui ont le livret, la page 15. Jérémie 7, 3 à 5. Voici ce que la Bible dit. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Écoutez, corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas
aux paroles trompeuses qui prétendent. C'est ici que le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous corrigez votre conduite, votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns aux autres, et puis vous habiterez ce pays. C'est-à-dire, ne vous y trompez pas. Vous devez corriger votre conduite. Vous devez corriger votre manière d'agir. Vous devez corriger dans la marche avec Dieu. Détermine qu'est-ce qu'il y a à corriger. Ne vous y trompez pas. Je vous ai parlé hier de la foi. On a dit, je suis millionnaire. Gloire à Dieu. Que cela se passe. Mais c'est ça que je t'ai dit. Vous aussi, qu'est-ce que tu dois corriger? Parce que si tu ne corriges pas, ce que tu as dit hier, ce sera un slogan. Alléluia. Il faut avoir un cœur repentant. Quand tu écoutes la parole, tu dois corriger ta marche. Tu dois redresser ta marche. Vous savez, la repentance ne concerne pas seulement ceux qui sont encore de païens. Mais laisse-moi te dire que la repentance concerne même ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Quand nous commettons des erreurs et que nous marchons avec Dieu, dans cette marche-là, on peut connaître des moments difficiles. Mais nous devons avoir un cœur repentant. Dans Psaume 51, David avait un cœur repentant. Quand il a commis l'erreur, il dit, Seigneur, pardonne mes transgressions. Pardonne mes transgressions. Ne vous y trompez pas. Moi j'ai l'onction. Moi j'ai l'église. Moi je suis un homme de Dieu. Moi je suis Mutuan Zambi. Moi je suis l'homme de Dieu. Je ne peux pas me repentir. Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu par grâce? Alléluia. Qu'as-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Si tu commets une erreur, réponds-toi. David, roi, il s'est repenti et Dieu l'a rétabli. C'est pourquoi un homme comme David, Dieu l'aime. Dieu sait que nous sommes des hommes qui pouvons commettre des erreurs. Mais ce qui l'intéresse, c'est qu'une fois que nous avons commis l'erreur, que nous puissions nous repentir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous ai dit, Enoch n'a pas bien commencé. Tu peux aussi avoir commis des erreurs. Mais à un moment, tu peux corriger. Tu peux rectifier. Tu peux changer. Alléluia. La repentance, c'est le message qu'ont prêché les grands hommes dans la Bible. Jean-Baptiste, je commencerai peut-être par lui. Dans Matthieu 3, versets 1 à 2, il dit, répentez-vous. Répentez-vous. C'était ça son message. Et Jésus-Christ, quand il arrive, son premier message, le premier message que Jésus a prêché, ce message que nous considérons aujourd'hui comme terre à terre. Oh, ce soir, je préfère que tu m'appelles terre à terre. Mais je voudrais surtout que cette parole-là pénètre ton cœur. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Son premier message, dès qu'il a fini avec le désert, la Bible dit dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste l'a prêché, Jésus l'a prêché, et l'apôtre Pierre va aussi le prêcher. Dans Actes chapitre 2, et c'était son premier message aussi. Oh mon Dieu, aide-nous à nous repentir. Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à nous repentir. Acte 2, verset 37. Paul dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent
touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Quand nous écoutons la parole, quand on parle de Jésus, on parle de l'amour de Jésus, on parle de la foi, on parle de la marche avec Dieu, de les bienfaits qu'il y a. Ce que nous devons faire en retour, c'est dire, oh, mais il y a tellement de bienfaits. Avec Dieu, en marchant avec lui, il n'y a plus de limites. Alors qu'est-ce qui fait que chez moi ça ne marche pas? Je corrige ce qui a corrigé. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, on voit directement sa saleté, son impureté. La présence de Dieu nous appelle à la repentance. La présence de Dieu nous appelle à la repentance. Toujours dans Acte 3, verset 19 jusqu'à 20, Pierre continue. Il dit, répondez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Tu veux être rafraîchi, tu veux être béni, tu veux être secouru. C'est la sanctification. J'aime plutôt comment le Nouveau Second parle de la sanctification. Vous savez, Hébreux 12, 14 que nous connaissons, dit ceci: recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais le Nouveau Second dit ceci: recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Alléluia. La progression dans la sainteté. C'est-à-dire, quand tu viens donner ta vie à Jésus, Dieu t'impute sa sainteté. Dieu te déclare saint. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses progresser dans la sainteté. Dieu t'a déjà déclaré saint. Mais tu as encore quelques pendances qui sont restées. Quelques péchés qui sont restés. Alors ce que Dieu attend de toi, c'est que tu ne dises pas déjà je suis saint. Non, mais que tu commences à progresser dans la sainteté. Et même jusqu'aujourd'hui, quand je constate que j'ai une faiblesse quelque part, bien aimé dans le Seigneur, je vais chercher Dieu seul. Je dis, papa, les hommes qui me regardent ne me connaissent pas, mais toi tu me connais. Toi tu me connais. Tu sais que sur ce point-là, je suis encore faible. Aide-moi, Seigneur. Je veux changer. Je vais changer. Je vais changer. Ne vous y trompez pas. Tout ce qui est caché finit par se révéler. Tout ce qui s'est caché là, si tu ne traites pas tes faiblesses aujourd'hui, demain, ça va te rattraper. Je disais demain, ça va te rattraper. Alléluia. Vous savez, on va raconter l'histoire d'un pasteur qui aimait tellement boire. Alors lui, pour bien boire, il quittait Kinshasa, il allait vers Kinkole, vers la périphérie, là, vers les Menkao, pour boire. Et il arrive là, incognito. Il commande une bière. Il dit, apportez-moi une prémisse. La servante qui prend la prémisse, elle dit, pasteur, il y a que ça. Lui pensait que là, personne ne le connaissait. Mais la serveuse l'appelle par son titre. Elle dit, pasteur, il y a que la prémisse, c'est pas autre chose. Même il est resté sans problème, même si on m'a reconnu. C'est-à-dire, si tu penses que tu peux commettre un péché incognito,
Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, tout ce qui est caché finit par se révéler. Dans la marche avec le Seigneur, si nous voulons aller très loin, si nous voulons vivre des grandes choses, nous devons apprendre à nous repentir. Je quitterai Turin ce soir. Je rentre à Saint-Étienne. Mais ma prière pour toi qui es venu ce soir, c'est que tu rentres en réfléchissant, à réfléchir. Vous savez, la foi, et je l'ai dit hier, la vie chrétienne ne nous amène pas à devenir comme si nous étions fous, des gens qui ne raisonnent pas. Il y a des moments où nous devons nous asseoir et commencer à réfléchir. À réfléchir. Ça fait combien de temps que tu es dans la vie chrétienne? Est-ce que tu peux faire un peu ton bilan? Tu dis que tu marches avec Dieu depuis tant d'années. Mais qu'est-ce qui a changé? Il faut parfois réfléchir. J'aime Salomon. Dans Proverbe, il dit ceci, Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens. 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 Il y a certaines choses, même si on ne me le prêche pas, même si la Bible ne dit pas clairement que c'est un péché, mais le bon sens peut me conduire à comprendre que ça, avec moi, ça ne peut pas aller. Alléluia. Vous savez, il y a des chrétiens qui veulent venir trouver, ici on a écrit Malboro, c'est un péché. Aussi longtemps que tu ne lui montres pas dans Matthieu 30, verset 2, qu'il est écrit Malboro est un péché. Matthieu 30, ça n'existe pas. Hein? Ça dit, il veut que tu lui montres Matthieu 32, où on a écrit Malboro est un péché. Il y a des choses, on n'a même pas besoin que ce soit écrit noir sur blanc. Mais le bon sens. Dans la marche avec Dieu, il faut aussi qu'il y ait le bon sens. Il y a certaines choses. Moi, quand je me suis converti et que j'ai commencé à servir le Seigneur, j'étais très jeune. Moi, on ne m'a pas prêché que mettre les lignes sur la tête là était un péché. Non. On ne me l'a pas prêché. Mais moi-même, vu que j'ai commencé à servir le Seigneur, maintenant je me sentais mal à l'aise de prêcher les gens avec les lignes sur la tête. On ne me l'a pas prêché. Mais un bon sens par rapport à ma culture, par rapport à ma région, et faire des choses que faisaient généralement les voyous. Dieu, je me dis, mais c'est pas conforme. Je l'ai laissé tout seul. Alléluia. Et Dieu aussi m'a aidé. Aujourd'hui, avec la calvitie, même si je vais le mettre, il n'y a pas de cheveux. Alléluia. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui sont obligées, le bon sens. La sanctification, éviter le péché. Dans la marche avec le Seigneur, nous devons apprendre à nous repentir. Nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur. Et justement, la repentance. Oh, quelqu'un me posera la question, mais c'est quoi la repentance? La repentance, c'est ressentir le regret d'une faute avec le désir de la réparer et de ne plus y retomber. Tu regrettes d'avoir fait quelque chose, mais tu ne le regrettes pas seulement, mais tu prends aussi la décision de ne plus retomber, de ne plus le faire. Parce qu'aujourd'hui nous avons aussi une catégorie de chrétiens qui demandent pardon à tout va. C'est-à-dire lui, quand il
c'est-à-dire, pardonne-moi. Vous voulez que je ferai déjà cette pardonne-moi déjà. Non, ça ne fonctionne pas comme ça la réponse. Il faut que tu as fait quelque chose, tu regrettes, mais tu prends la décision de demander pardon et de Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a certains pardons chez nous qu'on appelle les pardons des receveurs. Les receveurs, pour ceux qui ne comprennent pas, nous on a des bus, pas comme ici. Hein. Il y a des bus et il y a quelqu'un qui doit commencer à crier pour vous indiquer la ligne du bus. Et tu entendras quelqu'un qui dit c'est-à-dire il est en train de vous dire que le bus va m'atteler et aller. Et maintenant, comme il y a peu de bus et il y a beaucoup de gens, et tu entendras le receveur dire c'est-à-dire il te dit ah que si tu dois piétiner, piétine. Mais le Seigneur te demande seulement pardon, mais toi des caca. Ah, il capito, non? Ah, tu n'as pas les gars. Oh! Bon, toi les cassés, allons seulement. C'est-à-dire, tu peux piétiner, mais allons seulement. Demande pardon. C'est-à-dire, un pardon qui n'est pas sincère. C'est-à-dire, tu sais quand même que les autres les piétiner, mais tu demandes seulement pardon. Ça, c'est pas un pardon. C'est pas une repentance. Une repentance, on doit vraiment sentir cela dans son cœur. Et on prend aussi la décision de ne pas revenir là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que la vie chrétienne ne soit pas comme un jeu. Nous ne voulons pas que la vie chrétienne ressemble à une histoire, à une philosophie quelconque. Non. Si tu marches avec Dieu et que tu marches dans la sanctification, que tu évites les péchés, que tu t'éloignes du mal, il y a des choses précieuses que tu vas vivre. Alléluia. 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 Si je suis venu prêcher cet après-midi, ce n'est certainement pas seulement pour faire le constat du mal, mais aussi pour donner la solution. Et pour vivre une vie de sanctification, il n'y a pas d'autre secret que Jésus. Aide-moi à dire Jésus. Non, dis ça bien Jésus. Encore fort Jésus. Plus fort Jésus. Sois sûr que tu cries plus fort que ton voisin. Jésus. Jésus est la solution face à l'incapacité de l'homme. Jésus est notre sanctification. 1 Corinthiens 1 verset 30 nous parle de Christ, notre sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu passes du temps dans la présence de Dieu, le péché que tu n'arrives pas à abandonner aujourd'hui, tu l'abandonneras très facilement. Parce que Jésus te donnera la capacité de ne plus le faire. Alléluia. 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 Vous savez que quand vous passez beaucoup du temps avec quelqu'un, vous commencez à prendre même ses tics. Hein? C'est-à-dire, quand j'entends maman Marie rire, c'est-à-dire, j'entends aussi parfois papa qui ne comment il rit. Ils ont acquis certains tics. Eux-mêmes parfois, ils ne les reconnaissent pas. Mais vous qui les observez, vous voyez que même dans certains langages, mais c'est comme l'apôtre Kinde. Parce que tellement que vous êtes ensemble, il y a certaines choses qui commencent à se transférer automatiquement. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quand tu passes du temps avec Dieu, et même dans le mariage, quand vous avez trop traîné dans le mariage, vous avez parfois l'impression qu'il y a certains traits physiques, vous devenez comme des frères et des sœurs. C'est comme si ton nez commence à
que je vais te ton mari. C'est-à-dire, il y a cette ressemblance. Parce que vous passez du temps ensemble. Il y a un transfert qui se fait. Et bien, laisse-moi te dire que si tu passes du temps avec Jésus, si tu entretiens ta relation, ta vie de prière avec Jésus, c'est là que tu trouveras la force de ne plus faire certaines choses que tu fais aujourd'hui. Parce que tu vas commencer à ressembler à Dieu. Dans ton langage, tu ressembleras à Dieu. Dans ta manière de parler, tu ressembleras à Dieu. Il y aura moins de parolage. Sans que tu forces. Simplement parce que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Et tu te rends compte que la source qui adore le Seigneur ne peut pas être la même bouche qui parle de parolage. Dieu va commencer à te changer. Tu deviendras comme Dieu en passant du temps avec le Seigneur. Christ est ta sanctification. Tu ne deviendras pas saint par tes efforts, mais c'est Dieu qui te rendra saint. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Dieu te rendra saint. Passe du temps dans la présence du Seigneur. C'est ça la solution. J'ai beaucoup aimé ce programme de prière. Pendant ce temps de prière, bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas là seulement pour demander un mariage, je ne sais pas, document, je ne sais pas, travail. Mais l'une des choses pour laquelle tu dois prier, tu dis Seigneur, fais-moi ressembler à toi. Que les gens me regardent, mais qu'ils te voient. Que les gens te voient en moi. Que les gens t'entendent par ma bouche. Alléluia. J'ai aimé une chanson qu'un frère a chantée. Bon, c'est en lingala, mais je vais faire un effort de traduire. Il dit Nazanga nanga atambongo lelo, mais kasiyo te masia. Je peux manquer les voitures aujourd'hui, mais que je ne te manque pas Jésus. Je peux manquer les maisons aujourd'hui, mais que je ne te manque pas Jésus. Que tu sois dans mon cœur. Bien-aimé, le bien de ce monde, tu viens pour le mariage, pour l'enfant, pour ceci. Ce n'est pas mal. Mais la première des choses, c'est ta relation avec Jésus. Parce que toutes ces choses-là finiront par passer. Alléluia. Voilà pourquoi même Christ te rappelle. Il te dit ceci. Recherchez. 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 Faites tous vos efforts. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à l'église, non pas seulement pour le manger et le boire. Nous venons à l'église pour qu'un jour je rencontre le Seigneur. Pour qu'un jour je rencontre le Seigneur. J'ai beaucoup aimé le message qui m'a été prêché quand je me suis converti. Je vous ai dit, j'avais 12 ans quand je me suis converti. Je vivais encore chez mes parents. À 12 ans, on ne pense pas au mariage. À 12 ans, on n'a pas de problème financier. Parce qu'on vit chez les parents. Moi, le message qui m'a été prêché et pour lequel je me suis converti, réponds-toi. Sinon, tu iras en enfer. Réponds-toi. Parce que Dieu t'aime. Il veut que tu sois avec lui pour l'éternité. C'est ce message-là qui m'a converti. Et aujourd'hui, je peux manquer l'argent, mais je n'abandonnerai pas le Seigneur. Parce que ce n'est pas pour l'argent que je me suis converti. Alléluia. Je me suis converti pour le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de choses sur la terre. Prions pour cela. Nous devons l'avoir. Cela. Mais notre priorité, nous ne devons jamais oublier, c'est qu'un jour, nous devons rencontrer Jésus. J'ai besoin de voir cet homme qui est bon pour moi. J'ai besoin de voir cet homme qui a donné sa vie pour le pécheur que j'étais. J'ai besoin de voir cet homme que j'ai tant aimé sans avoir vu. J'ai besoin de voir cet homme. J'ai besoin de rencontrer Jésus. J'ai besoin de rencontrer Jésus. J'ai besoin de rencontrer Jésus. J'ai besoin de le voir.
tout gagner? Che serve avere tutto per un uomo? Et s'il perd Se perde la rencontre avec Jésus? l'incontro con Gesù. Vous savez, quand tu as Jésus, Con Gesù, quand tu es sûr que tu as quando sei Jésus, sicuro di avere Gesù, même face à la mort, non temi la morte, ne crains pas. non temi nulla, Tu es tranquille. sei tranquillo, Tu sais que je vais à la rencontre. sai che vado Il all'incontro. faut aller voir là où les gens meurent. Devi andare a vedere dove la gente muore. Ceux qui n'ont pas Jésus, Quello che non hanno Gesù, tu les verras comment est-ce qu'ils refusent de mourir. li vedi come rifiutano di morire. In questo modo, Parce qu'il a peur. per paura, Il a peur de l'au-delà. ha paura della di là. Mais celui qui a Jésus, Perché Gesù il le sait sa que là où je vais, che dove je ne vais pas va avoir peur. non deve avere paura, non deve avere Voilà paura. pourquoi Paul dit, Per questo Paolo dice, pour moi, per me, la mort était gain. Alléluia. Parce que je vais rencontrer mon Jésus. perché incontrerò Gesù prima della morte e la vincita. Bien-aimé dans le Seigneur, La morte e la vincita. je prie Dieu Prego il qu'il Signore, vous bénisse abondamment. benedica abbondantemente. Je prie Dieu qu'il vous donne des enfants, qu'il vous donne des voitures. Nous avons parlé de la foi. Je peux déclarer des choses. Et c'est là arrivé. Questo arriverà. Mais ma prière ce soir, La mia preghiera stasera, c'est que ta marche avec Dieu che tu cammino con ne Dio, soit pas une marche hypocrite. non sia un cammino ipocrita. Que tu cherches d'abord Tu cerchi prima le royaume des il cieux. regno dei cieli. Voilà pourquoi à In l'église, questa chiesa, même si le pasteur m'offense, anche se il pastore mi offende, parce que c'est un homme, perché è un uomo, même si la femme du pasteur me dit une parole mi déplacée, dice una parola sbagliata e mi mais je offende, ne quitte pas l'église. non lascio la chiesa. Parce que je ne viens pas pour le Perché non vengo per il pastore, non vengo per il pastore, Moi je viens pour Jésus. Moi je viens pour non vengo per Gesù. Alléluia. Alléluia. Ta motivation La motivazione doit être Jésus. deve essere Gesù. Est-ce que je parle avec toi? Sono con qualcuno. Ta motivation. La tua motivazione deve essere Gesù. Dans la marche avec Il Dieu, cammino con Dio ama, et la foi, abbi la fede, me marche dans la sanctification. ma cammina nella Est-ce que santificazione. les gens qui veulent dire à Dieu ce soir, Sono persone che vogliono dire a Dio stasera, moi te ressembler? aiutami a somigliarti. Est-ce que les gens qui veulent dire à Sono persone che Dieu, vogliono dire a Dio, aide-moi à te ressembler? aiutami a somigliarti. Est-ce que les gens qui veulent dire à Dieu, Vogliono dire a Dio, aide-moi à te ressembler? aiutami a somigliarti. Alors nous pouvons nous lever. Possiamo Nous alzarci. pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever. Et nous voulons dire à Dieu, Seigneur, E diremo a Dio, Signore, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette chanson. Je veux être comme Jésus. voglio essere come Gesù. Si vous la connaissez, s'il vous plaît, aidez-moi. Moi, je ne suis pas un très bon chanteur. Cantate con me. Si quelqu'un connaît la chanson, aidez-moi. Je veux être comme Jésus. Oui, mon Seigneur, je voudrais être comme Jésus toute ma vie. On la connaît pas? Oh mon Dieu. Alors, le chanteur, venez m'aider. Entonnez-nous une chanson qui peut nous aider à prier. Sono qui per pregare. Alléluia.